l'Union européenne va prolonger la protection temporaire accordée aux réfugiés ukrainiens jusqu'en mars 2027. Jusqu'en mars 2027. Jusqu'en mars 2027. L'Union européenne a étendu la protection temporaire pour les Ukrainiens jusqu'en mars 2027. Quels privilèges offre un permis de résidence temporaire en France? Le logement social, l'opportunité de travail, les paiements? Aujourd'hui, pour les Ukrainiens qui sont considérés comme des réfugiés, ils bénéficient de plusieurs avantages. Leur permis de séjour doit se renouveler tous les 6 mois. À la préfecture de Nice, il y a un week-end par mois pour que les ressortissants ukrainiens puissent faire leur démarche de renouvellement de titre de séjour. Ils peuvent travailler. Ils bénéficient des transports gratuits, aussi bien le train que les bus. Le logement social, c'est un peu plus difficile. Par contre, nous, la ville de Menton, quand le conflit a éclaté en 2022, tous les services sociaux de la ville sont venus en assistance aux réfugiés ukrainiens. Et nous avons eu en février 2022 164 ressortissants ukrainiens qui habitaient dans notre ville. Les Ukrainiens arrivent-ils toujours en France à cause de la guerre? Combien de citoyens ukrainiens vivent dans votre ville? Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire combien il reste d'Ukrainiens à Menton. Il y a plusieurs familles qui habitent Menton, beaucoup de femmes avec leurs enfants. Il y a quelques hommes et certains et certaines ont trouvé des emplois, soit dans la restauration, soit dans l'hôtellerie, soit dans la boulangerie. Et ces familles se sont débrouillées ensuite pour avoir un logement. Ce n'est plus du ressort de la ville. La ville a fait une première assistance et après, petit à petit, il y en a qui sont partis de Menton, d'autres sont arrivés. Il y a des enfants qui sont scolarisés dans les écoles de Menton également. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien il y a d'Ukrainiens qui vivent à Menton. J'ai le chiffre là de 2022 quand il y a eu le premier accueil, mais aujourd'hui, je n'ai plus de chiffres puisque toutes leurs déclarations se font à la préfecture de Nice. Il n'y a plus un recensement, disons, à Menton. En ce qui concerne l'aide militaire à l'Ukraine, jusqu'à quel point la France s'implique-t-elle et est-elle prête à renforcer ou adapter son soutien à l'avenir? Alors aujourd'hui, c'est une question que, en tant qu'élu local, je ne suis pas en mesure de vous répondre avec certitude. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la France est solidaire de l'Ukraine. Quelles mesures peut prendre l'État français dans la guerre? Je ne sais pas. En ce qui concerne l'aide militaire à l'Ukraine, les avis sont partagés au niveau des députés, des sénateurs français, même si je pense que la France est favorable à continuer à soutenir l'Ukraine. Quelle est votre opinion sur les actions du président Emmanuel Macron? Nous parlons ici du fait qu'il envoie des forces armées à l'étranger sans l'approbation du Sénat. À l'heure actuelle, une liste confirmée de soldats français tués a été publiée. Cela ne contredit-il pas la loi? Après tout le monde sait que la France est censée être un modèle en matière d'état de droit. Aujourd'hui, sur un plan national, le président Macron est très contesté en France. Mais il n'est pas contesté par rapport à la position concernant l'Ukraine. Il est contesté d'une manière générale. Il a une cote de popularité qui est très en baisse. Et il a beaucoup de mal à maintenir un gouvernement, ce qui fait que les décisions ne sont pas, à mes yeux, faciles à prendre. On sent bien que dans les discussions de haut niveau entre Trump et Poutine concernant l'Ukraine, le reste de l'Europe participe, mais on sent que la décision va se faire sur les deux grands pays, entre les États-Unis et la Russie, même si le peuple français espère que cette guerre va se terminer et que les Ukrainiens pourront vivre normalement à nouveau.